Cuisine TV, bonjour. Donc on va vous présenter une petite recette facile en cette période de confinement. Donc voilà, on va commencer la recette avec... Alors c'est une recette qui est très simple, hein, parce que comme on a un peu de mal à faire les courses en ce moment, donc je vais vous proposer quelques recettes pendant cette période de confinement qui sont très simples à faire à la maison. Donc voilà, pour les ingrédients, vous prenez soit un peu de boulettes, je vais pas tout mettre, hein, je vais mettre un peu, à peu près la moitié maximum, des boulettes, la sauce tomate, il y avait des restes de tomates, on va les mettre, sauce tomate, un peu d'épices, curry, colombo. Après je vous expliquerai si vous pouvez prendre autre chose selon ce que vous avez à la maison. Là un peu de sel et là de l'huile de tournesol. Voilà, on aura besoin pour faire chauffer la viande dans les débuts. Bien sûr, la petite mesure, le verre toujours de base pour prendre le riz. Voilà, le riz qui est là. Le sac de riz de 30 kg, hein. Faut prévoir. Donc voilà, c'est parti. Donc, on allume. Alors. Ah bah ça commence bien. C'est bon, il s'est allumé. Donc on allume le feu sur la casserole. Donc on va laisser... on va attendre que l'eau elle soit plus voilà dans la casserole, parce que quand on va mettre l'huile, sinon ça va en mettre partout, parce que l'huile et l'eau, vous savez, ça fait pas bon ménage. Donc pendant ce temps là, j'ouvre le sac de boulettes. Il y en a à peu près pour 15-20 minutes. Donc cette recette là, on va dire c'est une petite recette que j'ai inventée. C'est une recette, hein, comme j'aime bien faire souvent un peu inventer des recettes. Donc je pense pas que cette recette soit existe déjà. Ça ressemble un peu au tchèb africain, je dirais, mais bon, c'est pas la même chose. Donc voilà, on va attendre bien qu'il y ait plus d'eau quand même. Hop, voilà. Donc, on va patienter encore 30 secondes. Voilà. Donc on met l'huile. L'huile dans la casserole, regardez, pas trop d'huile. On met un peu de boulettes. Voilà, bon, la moitié. Vous voyez, je remets les boulettes au frigo. Vous pouvez mettre des steaks hachés, hein. Vous mettez la viande que vous voulez. Donc on fait chauffer les boulettes, hein. On les fait cuire, on mélange un peu, vous voyez. Là c'est pas compliqué, hein. Si c'est des steaks hachés, en premier vous les laissez entiers comme ça, parce qu'après par la suite on va les écraser, vous verrez. Donc moi, avec les deux épices que j'ai, je vais commencer par l'épice de colombo. On descend un peu le feu, comme ça pète. Voilà. On met les épices de colombo. Voilà, sur la viande. Voilà. On mélange un peu. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, là maintenant, on va augmenter un petit peu le feu et on va fermer. Et on va attendre à peu près 5 minutes. Et puis je vais revenir dans 5 minutes. À tout de suite. Ça fait 5 minutes que j'ai fait cuire les boulettes. Donc ça commence, comme vous voyez, ça commence à être un peu grillé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'eau. Donc je vais prendre un verre d'eau. Là, vous mettez un verre d'eau. Pas très grand, hein. Voilà, un verre d'eau. Voilà, vous mettez un verre d'eau. Et vous mettez le feu au maximum. Au maximum. Et là, on va rajouter maintenant la sauce, le concentré de tomate. Tout à l'heure, j'ai dit sauce tomate, c'est du concentré de tomate. Donc là, maintenant, on rajoute le concentré de tomate.
Donc comme il me restait un peu, je vais tout mettre. Bon, je pense que ça va faire trop après sinon. Je vais le garder pour une prochaine fois. Donc là, vous voyez, il y a le concentré de tomate. Vous mélangez un peu comme ça. Voilà, vous mettez le feu à fond. Et vous mélangez comme ça. Voilà. Et là maintenant, on va refermer le tout. Et on va laisser cuire pendant encore à peu près, on va dire, 5 minutes. A tout de suite. Ça fait un peu plus de 5 minutes que c'est en train de cuire. Donc vous voyez les boulettes, ils sont en train de... Ils commencent à bien cuire avec la sauce. Donc là, ce qu'on va faire, vous regardez un peu, hein, vous appuyez dessus, comme ils étaient congelés. Je vais quand même décider de les couper en deux, les boulettes. Voilà. Comme ça, au moins, on sera sûr. Vous mettez un petit coup de bâton. Hop. Voilà, vous les partagez en deux. Si c'est des steaks hachés, j'aime bien, vous prenez pas la tête, vous les séparez en plusieurs morceaux. Vous appuyez dessus. Donc là, comme ça, on est sûr au moins qu'ils sont bien cuites. On va laisser comme ça encore 2 petites minutes après. Ça se mélange. Voilà. Donc là, on fait un petit tour. Et puis, on laisse cuire 2 minutes encore. Et on revient. Les amis, ça fait à peu près 1 minute 30. Bientôt, on va arriver à 2 minutes de cuisson quand on a partagé les boulettes. Donc là, je vais commencer. On va mettre le riz maintenant. Vous voyez, là, j'ai mis un verre de riz, mais je vais rajouter un demi-verre encore. Donc, je vais vous expliquer pour les mesures d'eau aussi. Donc là, vous mettez le riz par-dessus la viande, comme ça. Voilà, vous en mettez un peu partout. Voilà. Et après, on peut aller chercher un autre demi-verre. Ça, c'est un plat pour, je dirais, 5 personnes, hein, 5-6 personnes. Hein. 5 personnes. C'est un plat pour 5 personnes. Un plat. Voilà. Un demi. Maintenant, les mesures. C'est un verre d'eau plus un demi pour un verre d'eau de riz rempli. Donc, on met... Donc là, je vous montre quand même comment ça fait. Vous voyez la vidéo? Le riz. Le riz, il est là. Vous le laissez comme ça. Maintenant, on va mettre l'eau. Donc là, maintenant, vous pouvez mettre le feu à fond. Le feu un peu plus fort, quoi. C'est à vous de doser. Vous voyez en fonction de votre gazinière parce que chacun n'a pas la même puissance. Donc là, on met l'eau. Donc je rajoute un demi. Et je rajoute, comme j'ai rajouté encore un demi-verre, je rajoute une moitié de verre. Voilà. Plus une moitié d'un demi. Voilà. Une moitié d'un demi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser maintenant chauffer. Vous mettez le feu à fond. Et on va attendre que ça bouille. Donc là, vous pouvez passer un petit coup. Vous pouvez mélanger un petit coup. Voilà. Et on va attendre que ça bouille. Et quand ça va bouillir, quand ça va bien bouillir, c'est là qu'on va ajouter le curry. Voilà. Le curry. Donc on va attendre que ça bouille et après on va revenir. On va laisser ça et puis on revient. A tout de suite. Donc nous voilà de retour. Donc là, vous voyez, ça commence à bouillir. Donc là, vous prenez le curry. Et on va en mettre, voilà. Voilà, vous voyez à peu près. Allez, c'est bon. Comme c'est un gros plat, j'en ai mis un peu. Pas mal. Il faut surtout pas trop en mettre par contre. Hein. Il faut surtout pas trop en mettre. Donc pour le moment, et puis là, on fait un petit tour. Juste un tour. Voilà. Un tour. 2 tours, ouais, on va dire. Et maintenant que ça bouille, là je vais vous montrer le niveau du feu. Vous recouvrez le plat. Et la puissance du feu, elle est très importante. Là vous voyez, jusqu'à maintenant le feu il était fort. Donc là on va le baisser le feu. Et on va le mettre pas trop bas.
Voilà, cette puissance exacte. Vous voyez? Je vous montre bien comme ça, c'est pour que le riz soit bien. Voilà. Donc, on va laisser cuire pendant à peu près 10-15 minutes. Et ah oui, par contre, j'ai oublié, je vais quand même rajouter un peu de sel. Ça dépend, moi d'habitude, j'en mets pas, mais bon, eux, ils aiment bien quand je mets du sel. Donc, je vais rajouter un peu de sel là. Donc, attendez, hein. Bougez pas, je vais mettre 2-3 pincées de sel. Donc voilà. Vous mettez une grosse pincée de sel. Ça suffit quoi. Voilà, et vous recouvrez. A tout de suite. Bon, nous revoilà, je pense que ça fait à peu près au moins 15 minutes de cuisson là, à peu près, je sais pas. Environ quoi, 13-15 minutes. Donc là, vous voyez, quand ça commence à faire des petites bulles juste sur le côté comme ça, et puis que vous voyez que le riz il a commencé à remonter là, mais pas avant. Hein. En fait, il faut trouver le bon moment. Là, on va tout retourner. La cuisson n'est pas finie. Hein. Et vous voyez, comme j'ai un peu l'habitude, là, voilà, là, c'est le bon moment de retourner. Vous voyez, parce que sinon, ça allait brûler. Voilà. Donc là, vous retournez. Là, vous retournez. Et puis, ah, là, c'est pratiquement cuit, quoi. On va laisser encore 2 minutes. À peine 2 minutes et puis c'est cuit. À peine 2 minutes, 1 minute et c'est cuit. On revient, à tout de suite. Donc voilà, ça fait à peu près 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes maximum. Donc vous voyez, là le plat il est cuit. On reconnaît comment, c'est quand vous voyez que le riz, il n'est pas trop gros. Donc vous voyez, et puis c'est pas collant. Vous voyez, hop, ça tombe. Là le plat, ça veut dire qu'il est réussi. Donc là, on va servir le plat. Hop, on va se faire une petite assiette. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Alors, je vous montre le plat. Vous pouvez l'accompagner. Normalement, moi j'aime bien le manger avec du piment, du vrai piment. Vous savez les piments, les petits pots de piment là, et c'est des petits morceaux de piment. Vous mettez ça. Bon, comme il n'y a pas de piment, je pense que je vais mettre de la harissa. Comme j'ai pas de piment, donc c'est pour ceux qui aiment le piment. Donc moi j'aime bien quand c'est relevé. Et donc si jamais il manque un peu de sel, vous mettez juste du sel et c'est tout. Donc vous voyez, le plat il est tout simple. Donc et franchement c'est super bon, c'est très facile et il faut pas beaucoup d'éléments pour. Après si vous voulez ajouter des légumes, ça à vous, mais bon, c'est pour on peut faire un bon plat avec beaucoup de goût, avec très peu de choses. Donc voilà pour ma première recette confinement. Donc dites-moi si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci, au revoir.